Recruter peut tuer ton entreprise. Ça, c'est le conseil d'un multimilliardaire qui était venu au resto où je travaillais à l'époque où j'étais voiturier. Je lui avais posé des questions. Je lui ai dit, voilà, je lance mon business, je démarre. Quel conseil est-ce que vous me donnez en tant que personne qui a du succès comme ça? Parce que c'était une des personnes, je crois, dans les 200 fortunes mondiales. Donc, quelqu'un qui pèse quand même et qui sait de quoi il parle. Il m'a dit en anglais, beaucoup d'entreprises meurent parce qu'ils veulent grossir trop vite. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour te prévenir des risques quand tu voudras grossir dans ton entreprise. Premier conseil que je peux te donner, c'est tant que tu peux rester seul, reste tout seul. Plein de gens me l'ont dit, plein de gens qui ont des entreprises et qui ont des années d'expérience me l'ont dit, pourtant j'ai pas écouté. Ils m'ont dit, écoute, pour gagner 2-3 000 euros de plus, si tu dois te faire mal à la tête, avoir du stress, etc., je te garantis que ça vaut pas le coup. Après voilà, il faut aussi faire la part des choses. Si tu aspires à une grande ambition et que tu veux te développer, forcément au bout d'un moment tu vas devoir passer par cette étape-là qui est difficile, qui est de trouver les bonnes personnes. Et aujourd'hui malheureusement on est dans un pays où on n'a pas la culture d'entrepreneuriat, les gens n'ont plus envie de travailler. On est dans une ère où le monde est en train de changer aussi. Il y a le digital, il y a l'IA. Donc quand tu as des gens sur les réseaux qui vont te dire, voilà, tu travailles 2 heures par jour sur ton téléphone au bord d'une piscine à Bali, forcément quand toi tu as un business physique, ça va être compliqué de trouver des gens qui sont vraiment déterminés à travailler et à se lever le matin pour aller charbonner, quoi. Donc le but de cette vidéo, c'est de te dire, tant que tu peux rester seul, reste seul. Alors oui, mon business n'est pas mort évidemment, mais il y a beaucoup de difficultés en ce moment. Tu vois, typiquement ce matin, la fille qui fait l'entretien sur la salle de sport, bah, elle était malade. Alors ça peut arriver à tout le monde évidemment, mais sauf que la salle de sport, si elle est sale, bah, tu risques de perdre ton client. À côté de ça, j'ai mon autre sous-traitant qui s'occupe des particuliers, qui était malade, qui a fait un accident, qui a été malade plusieurs fois ce mois-ci, donc qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, hein. Ça m'a fait perdre, même si c'est pas de sa faute, ça m'a fait perdre plusieurs centaines voire milliers d'euros sur 3-4 jours de travail loupé. C'est vite de l'argent en moins. Donc si je devais repartir à zéro, moi je me concentrerais sur des services à forte marge. Tu vois, j'ai un concurrent qui fait quasiment autant d'argent que moi, parfois même plus, alors qu'il est tout seul. Parce que bah, moi j'ai pris la décision de ne plus aller sur le terrain, en tout cas d'y aller beaucoup moins. Donc ok, ma vie elle est plus cool, je m'occupe des réseaux, du marketing, etc. Même si c'est beaucoup de travail et c'est très difficile, je suis pas en train de transpirer, en train de nettoyer des canapés ou des voitures. Donc il va gagner la même chose en allant sur le terrain, en allant charbonner, mais en étant tout seul. Personne n'est malade. Lui, il sait que s'il a faim, il travaille et sa réputation n'est pas endommagée. Et s'il arrive à obtenir de tels résultats avec son business en étant tout seul, c'est qu'il fait des services qui rapportent gros, des remises en état, des fins de chantier, etc. À toi de voir sur ce que tu recherches, sur ce que tu as envie et sur ta vision. Si tu te dis, moi, je suis prêt à travailler tout seul pendant des années et gagner beaucoup d'argent pour faire ma transition du nettoyage à autre chose, investir dans l'immobilier, etc. Mais que le nettoyage c'est juste une passerelle et que je suis prêt à travailler comme un malade d'arrache-pied, bah là, autant rester tout seul, prendre des services qui rapportent. Évidemment, tu peux toujours faire des canapés, etc. Parce que bah, quand tu vas faire des mobiliers dans un resto, dans un hôtel, etc., tu peux vite faire 500, 1000, 2000 euros aussi. Ou même faire 4 canapés par jour chez des particuliers et faire ton 400-500 euros, c'est largement faisable. Par contre, tu sais que bah, tu n'as pas de problème avec les gens, tu connais du monde qui a envie de travailler, tu as une bonne énergie, tu sais manager les personnes, parce que c'est un vrai métier le management, hein. C'est très compliqué. Si ça ne te pose pas de problème et que tu préfères faire ça pour pouvoir toi te focaliser directement sur autre chose, je te conseille de le faire aussi. Si aujourd'hui moi j'ai été contraint de déléguer rapidement, c'est parce que bah, j'avais une période où j'avais la tête sous l'eau, hein. C'est le meilleur indicateur pour déléguer, c'est quand vraiment tu ne peux plus tout faire tout seul. Là c'est le bon moment. Donc c'était quand même le bon moment, même si c'est allé assez vite. Et à côté de ça, j'étais en train de développer d'autres activités. Donc il me fallait absolument quelqu'un sur le terrain, quitte à gagner un petit peu moins, voire la même chose, mais sans rien faire. Moi je préfère gagner 5, 10, 15 000 euros par mois sans travailler que 25 000 euros par mois en transpirant du matin au soir. Et donc si tu comptes recruter pour ton business de nettoyage, pour ton entreprise, premier conseil, et en fait c'est quelque chose que je te déconseille, ça va être de recruter tes amis, tes potes, des gens que tu connais, juste parce que tu les connais ou que tu t'entends bien avec eux. C'est très bien de s'entendre bien avec tes collaborateurs, mais recruter un pote, etc., c'est pas digne d'un chef d'entreprise. En tout cas, s'il n'a pas les compétences pour, s'il n'a pas l'état d'esprit pour, c'est pas une bonne idée. Après évidemment, si ton pote, ça fait 10 ans qu'il travaille dans le nettoyage, ou alors que tu as besoin d'un commercial et que c'est un bon commercial, sans problème. Mais si tu le recrutes uniquement par affection et par sympathie, il y a de grandes chances que vous allez droit dans le mur parce que bah, tu connais pas ses compétences. Finalement, il est peut-être pas compétent sur le domaine
dans lequel tu vas le recruter. Et vous n'avez certainement pas la même vision du travail, de l'entrepreneuriat, etc. Typiquement, si tu recrutes un salarié et que c'est ton pote, bah déjà, ça va être compliqué en tant que pote d'accepter ces missions de salarié, c'est-à-dire l'autorité, se dire c'est toi le patron, j'arrive à l'heure, je suis pas en retard, je suis pas malade, etc. Ok, je gagne moins parce que je suis un salarié et c'est pas moi qui gère l'entreprise. Ça, en général, quand tu le mélanges avec les amis, les gens ont du mal à le comprendre. Et pareil, si tu recrutes un pote en tant que sous-traitant, en tant qu'entrepreneur, et que tu vas lui demander d'entreprendre avec toi, vu que c'est pas son business, c'est complètement normal qu'il sera beaucoup moins intéressé que toi. Et finalement, ça se passera pas très bien. En tout cas, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vu autour de moi aussi, dans mes autres connaissances, etc., qui l'ont expérimenté. Après, ça peut très bien fonctionner. Tu vois, le resto, typiquement, où j'étais voiturier à l'époque, il a engagé toute sa famille. Son père, c'est son employé, son frère est son employé, sa sœur est en extra. Par contre, voilà, c'est des gens qui ont les compétences qu'ils recherchaient dans le service et qui ont tout de suite accepté que, ok, à la maison, t'es mon père, etc., c'est toi le chef de la famille. Par contre, au restaurant, au travail, c'est moi le chef parce que c'est mon restaurant. Donc tu travailles pour moi, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de copain. Quand je te donne un ordre, tu dois l'exécuter. Et si la personne que tu veux recruter arrive à faire la part des choses là-dessus, il n'y a aucun problème. Et pour le coup, vous pouvez aller très loin. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui recrutent justement des connaissances, etc. Mais en général, enfin en tout cas, moi je trouve que c'est assez difficile d'arriver à faire la part des choses comme ça. Parce que c'est psychologique, hein, c'est humain. Quand tu as ton pote avec qui tu déconnes toute la journée, etc., tu auras du mal à le prendre au sérieux quand il va te crier dessus, quand il va t'engueuler ou il va te donner des ordres et des indications. Et le deuxième conseil, c'est justement de faire des process. Il faut que tu crées des process dans ton entreprise de sorte à ce que peu importe qui va aller travailler à ta place, le résultat et l'expérience soient la même. Et ça, c'est très difficile. Forcément, quand tu vas dans un restaurant, très souvent, si c'est le patron qui t'accueille, tu remarqueras que ce sera beaucoup plus sympathique finalement. Tu vas discuter avec lui, comment ça fonctionne, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert, etc. que si c'est un simple serveur. Et ensuite, troisième point, alors il y en a plein d'autres et on pourrait épiloguer pendant des heures, mais c'est vraiment les 3 points qui sont vraiment primordiaux et qui me viennent à l'esprit par rapport aussi à ma situation actuelle, parce que voilà, j'ai des salariés, des sous-traitants qui sont souvent absents, ou alors il y a souvent des difficultés, etc. Ça fait partie du jeu, hein, c'est complètement normal, mais du coup, les idées viennent comme ça. Le troisième point, il est évident, évidemment, c'est de tout mettre sur papier dès le départ. Contrat salarié, contrat de sous-traitance, peu importe, avec les règles, avec les conditions, avec la rémunération, et que ce soit pas juste à la parole. Parce que sinon, ton employé, ton sous-traitant, toutes les 5 minutes, il va te dire, là je veux plus, là il faut rajouter ça, paye-moi plus, augmente tes prix pour me payer plus, ajoute les frais de déplacement, ajoute ça. Donc finalement, ce sera toujours une prise de tête. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle tu délègues, qui est de focaliser ton énergie ailleurs que sur le terrain, elle s'annule et elle devient inutile parce que ton énergie sera complètement bouffée par ton équipe. Donc, si tu dois recruter un petit peu à l'arrache, à la parole, comme ça, un peu à l'ancienne, alors moi j'ai cet état d'esprit de base. Moi, c'est si je te serre la main, c'est mieux qu'un contrat et ça a plus de valeur. Mais aujourd'hui, ça se perd malheureusement et ça marche pas comme ça. Donc, si tu dois gâcher ton énergie, être tout le temps au téléphone avec tes salariés parce qu'ils ont tout le temps des problèmes, ils savent pas comment faire, ils savent pas gérer, etc. Au final, autant aller sur le terrain, tu gagnes plus d'argent, ce sera peut-être moins fatigant parce que, ok, la fatigue physique c'est une chose, mais la fatigue mentale, c'en est une autre. Donc voilà les 3 points qui sont vraiment importants pour moi et qui sont primordiaux pour recruter efficacement. Après, tout dépend de la région, tout dépend de la culture de tes salariés et de tes collaborateurs, tout dépend du pays où tu te trouves. Forcément, en France, je pense que on est les pires en termes de mentalité niveau salarial. Et après, je pense qu'en Suisse, c'est différent. Je pense qu'au Luxembourg, c'est différent. En Belgique, c'est différent. Donc, tout dépend de ta région, de ta localisation, de la mentalité des gens, de la façon de voir les choses. Nous, aujourd'hui, malheureusement, on est dans un pays, en France, où quand tu travailles, tu gagnes pas grand-chose par rapport à quand tu travailles pas. Donc, c'est complètement légitime qu'un salarié qui va gagner 1600 € au lieu de 1004 s'il ne travaillait pas, il n'ait pas cette motivation, cette niaque, etc. Donc en fait, il y a plein de points qui entrent en jeu, c'est complètement normal. Donc il faut l'accepter, il faut faire avec sa localisation, son pays, etc. Donc voilà, évidemment, mon business n'est pas mort. Évidemment, on continue à se battre et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est gérer des problèmes et des difficultés tous les jours. Et parfois, tu en auras plus que d'autres. Parfois, tu auras l'impression d'avoir la tête sous l'eau parce que tu n'auras que des problèmes. Mais les résultats seront présents. Finalement, tu gagneras beaucoup d'argent. Ça se passera très bien. Et si tu y crois, surtout,
ça fonctionnera. Voilà, je te dis à la prochaine. J'arrive au rendez-vous. Ciao.